Shalom chez vous et shalom chez nous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Nous sommes à notre rendez-vous du jeudi de miracles et guérison. Nous sommes là pour la cause du Seigneur, nous sommes là pour la cause de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, sois la bienvenue parmi nous. Comme la Bible le déclare dans le psaume 133, le psaume 133, je vais lire ce passage. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Le fait de se rassembler dans la présence de Dieu, d'être 1, 2, 3 ensemble et pour élever la voix, nous présenter à Dieu. La Bible déclare que Dieu fait descendre une bénédiction et cette bénédiction-là, cette bénédiction qu'il fait descendre là, elle est suivie de vie et cette vie-là est pour l'éternité, c'est-à-dire elle n'a point de fin. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, sois la bienvenue. Tu n'as pas choisi une plateforme vaine, mais tu as choisi de rencontrer ton Dieu, tu as choisi de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans plus tarder, je voudrais que là où tu te tiens, tu dises seulement merci au Seigneur, merci à Dieu de t'avoir fait grâce, de t'avoir donné l'opportunité d'être là, de t'avoir permis de pouvoir être vivant, de voir le soleil, de voir la terre, de voir les hommes, de voir les animaux, d'entendre, de parler. Ouvre la bouche là où tu es et bénis le nom de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Jésus. Je veux te dire merci encore ce matin, ce soir. Tu m'as donné la vie, tu m'as accordé ta grâce et ta faveur. C'est pourquoi Dieu, je veux seulement te glorifier, je veux seulement t'exalter, je veux seulement te magnifier, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu de me donner la vie, il t'a plu de me donner la santé, il t'a plu de me donner la grâce. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci Père, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, que ton nom soit béni. Merci de m'avoir permis de voir le jour, le soleil, la santé. Merci de m'avoir gardé, conduit durant cette journée. Je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer, car tu es le maître des temps et des circonstances. Mon Dieu, mon roi, merci encore ce soir. Merci pour ce programme. Merci pour la vie de tous ceux qui sont en train de se connecter à nous, qui sont en train de chercher à venir prier avec nous, passer ce moment avec nous. Nous bénissons ton nom pour leur vie. Nous bénissons ton nom pour leur personnalité, pour leur maison, pour leur famille. Seigneur, merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Gloire à ton nom et gloire à Jésus de Nazareth. Merci Dieu, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Je voudrais encore que tu dises merci au Seigneur par rapport à la maison de ton Père, à la maison de ta mère, à la maison de tes parents. Dis merci au Seigneur de les garder. Dis merci au Seigneur de les protéger. Dis merci au Seigneur de veiller sur eux. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, célèbre-le. Je veux te dire merci mon Dieu, mon roi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci Jésus pour cette faveur que tu donnes à la maison de mon Père. Tu donnes à la maison de ma mère. Tu donnes à la maison de ma famille. Je veux te dire merci parce que tu leur donnes le privilège. Je n'ai pas entendu une nouvelle qui puisse attrister la foi. Oh, qui puisse m'attrister ce soir, ce jour-ci.
tu m'as permis d'avoir des échos de bonnes nouvelles, Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter, Dieu vivant, Dieu excellent et Dieu puissant. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, pour mes connaissances. Prie, dis merci au Seigneur pour ceux que tu connais. Dis merci au Seigneur pour tes amis. Dis merci au Seigneur pour tes connaissances. Bénis Dieu parce que Dieu a étendu sa main. Il a fait grâce à certaines personnes de vivre. Il les a fait grâce, il les a fait grâce. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que je connais, pour tout ce que tu m'as permis de connaître, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu n'as pas permis que ce jour soit pour moi une journée de tristesse, mais ta grâce et ta faveur s'est démontrée. Et Seigneur, je tiens à te bénir. Seigneur, je tiens à te glorifier. Je tiens à t'exalter. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Roi des rois. Tu vas présenter ta personne au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, me voici. Tu vas dire au Seigneur, me voici, me voici. Me voici devant toi, me voici Père, me voici Seigneur, me voici Dieu vivant, me voici Dieu extraordinaire, me voici Seigneur, oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux. Oh Jésus, je veux te dire merci. Oui, dis au Seigneur, me voici, je veux que tu passes, tu me fasses passer par le feu, émonde-moi, détruis tout ce qui ne t'honore pas ce soir en moi, détruis toutes sortes de distractions qui peuvent m'envoyer à pouvoir être distrait dans ce programme. Seigneur, viens par la présence de ton esprit, agis puissamment, agis pour la gloire de ton nom, agis pour la gloire de ton nom, agis pour la gloire de ton nom. 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 Merci Seigneur, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu glorieux. Dépouille-moi, dépouille-moi. Jésus, j'ai besoin de toi, dépouille-moi. Jésus, viens par ton esprit, dépouille-moi. Oh, dépouille-moi. Jésus, oh, dépouille-moi. 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 Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi. Io, lago, le Io, lago. Demande à Dieu de venir dans ta vie. Dis au Seigneur, viens dans ma vie ce soir, viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Oh, 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 oh. Je dis Guillaume, bêté
ça veut dire viens Jésus. Je dis Guillaume, Guillaume, la gole Guillaume, Guillaume, la gole Guillaume, la gole Guillaume. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon esprit, viens dans mes membres, viens dans mes oreilles, viens dans mes yeux. Viens et prends le contrôle total de ma vie. Viens et prends le contrôle total de ce lieu, de ce programme, de ce moment. Seigneur, je veux être une flamme de feu. La Bible déclare que tu es venu pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, c'est pourquoi j'ai besoin de ton feu ce soir. Seigneur, je veux être enflammé pour la cause de ton nom. Je veux être enflammé pour la cause de ta personne, Seigneur, pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une âme se convertisse, pour qu'une âme reconnaisse que le royaume des cieux est au-dessus de toutes choses. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et merci, Jésus de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de toi. Enflamme-moi ce soir. J'ai besoin de toi. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois. Tu es roi des rois. Oh, 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 oh. Roi des rois. Tu es roi des rois. Oh, roi des rois. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Emmanuel, tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi des rois. Tu es roi des rois. Oh, 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 oh. Tu es roi. Roi des rois. Tu es roi des rois. Tu es roi. Roi des rois. Ah, ah, ah. Il est vrai. Il est vrai. L'agneau de Dieu est roi. Il est vrai que le Fils de Dieu est roi. Il est vrai que le Tout-Puissant est roi. Oh, 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 oh. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Dans ma vie, il est roi. Dans mon foyer, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari. Roi des rois, il
dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Il est roi des rois dans ma santé, dans mes entrailles, dans mon cœur. Oh, 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 oh. Roi des rois. Seigneur, merci Seigneur pour ta faveur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu entends ma voix. Merci Dieu vivant parce que tu es dans la place. C'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais. Car ta parole dit, là où 2, 3 sont assemblés, tu es au milieu, tu es présent. Et tu nous fais du bien. C'est pourquoi ce soir, sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié pour ta présence, pour le feu qui est présent, pour ta présence afin de nous conduire, de nous diriger, de nous orienter. Ô Adonai, sois glorifié. Merci Jésus, merci, merci, merci Père. Merci, 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 merci. Merci, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint des Saints. Merci, Saint des Saints. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire merci au Seigneur? Nous pouvons dire merci au roi des rois. Oui, là où tu te tiens, dis merci au roi des rois. Dis merci au roi des rois. Dis Seigneur, je te dis merci pour cette présence parce que tu es dans la place et cela me fait du bien. Et cela me fait du bien. C'est pourquoi je veux dire merci encore. Je balance les mains. Quelqu'un peut balancer les mains. Dis merci au Seigneur. Là où tu es, balance tes mains. Dis merci au Seigneur de sa grandeur, de sa miséricorde. Car il est vivant, celui qui nous a donné la vie. Alléluia. Shalom chez vous, shalom chez nous, shalom encore pour tous. Nous sommes là. Je voudrais que tu prennes la parole de Dieu. Frère, oui, effectivement, dans cette semaine, le mardi passé, j'ai parlé d'un sujet capital. J'ai montré que Dieu était capable de dire de l'amour de moi et de l'amour de moi, je vais agir. Donc Dieu agit à cause de l'amour de lui-même. Et quand il dit de l'amour de lui-même, ça résume qu'il est en train de dire ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il possède. L'amour. Il révèle l'identité qui fait de lui un homme en action. Un homme ne peut pas être en action s'il n'est pas rempli d'amour. Un homme ne peut pas marcher, ne peut pas aller, il ne peut pas faire quelque chose s'il n'est pas rempli d'amour. C'est pourquoi nous exhortons des frères et des sœurs à faire toutes choses avec passion, avec amour. Et cela, tu ne verras pas des difficultés, des souffrances. Parce que tout ce qui est fait d'amour active la force. Alléluia. Mais je voudrais encore ce soir que nous apprenions quelque chose. Parce que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'école du Seigneur. Parce que pour mieux connaître Dieu, il faut savoir certaines choses afin de pouvoir appliquer ces choses à nous. La Bible me dit dans Jérémie chapitre 1. Allons-y, je vais vous dire quelque chose. J'ai pour habitude dans mes prédications ou dans mes exhortations à parler de cela. Et Jérémie chapitre 1, nous allons lire le verset 12. Avant de lire le verset 12, nous lisons le verset 11. Nous lisons le verset 11. On va lire jusqu'au verset 14. C'est le verset 12 qui m'importe, mais je voudrais qu'on lise cela. Pourquoi ce soir? Je veux que tu comprennes quelque chose. Le Seigneur veut que tu comprennes quelque chose. Quand je dis je ne parle pas de moi en tant qu'entité, je parle de ma personne en tant qu'une entité divine qui opère dans ma vie. Alléluia. Et donc, quand on lit Jérémie chapitre 1, le verset 11 à 14, il est mentionné ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia.
La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière brûlante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Mais la parole qui m'intéresse, c'est le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il y a une chose qu'un homme ou un croyant doit savoir. La parole de Dieu est l'appui de Dieu, est le fondement de Dieu, est l'action, est le catalyseur de l'action de Dieu. Alléluia. Donc un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune homme, que tu sois un homme, si tu veux être un homme d'action, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut avoir pour appui la parole de Dieu. Je veux exhorter quelqu'un à aimer la parole. À aimer la parole. De la même manière, tu connais ta garde-robe. De la même manière, tu connais ta garde-robe. Je répète, de la même manière, tu connais ta garde-robe. C'est ainsi que tu dois connaître la parole. De la même manière, tu connais ton corps, ta corpulence, des cheveux jusqu'à tes orteils. Tu connais la partie où il y a un petit défaut. Tu connais la partie où c'est joli. Tu sais la partie qui te plaît de ta personne. C'est comme ça que tu dois aimer la parole. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas la parole ne voit pas l'amour pour elle. Tu ne pourras pas l'utiliser afin de pouvoir résoudre tes situations. Et donc beaucoup de chrétiens, je dis chrétiens parce qu'ils se disent chrétiens, beaucoup de personnes qui vont dans les églises, ils pensent avoir la parole. Or, ils récitent que la parole. Réciter la parole et la voix, ça fait deux choses. Tu peux bosser quelque chose par cœur et puis le réciter. Mais la vivre, c'est-à-dire qu'elle fait partie de toi, c'est deux choses différentes. La parole de Dieu fait partie de lui. Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc on dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est avec toi? Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Quand on dit ça est avec toi, c'est comme ton habit. Quand il te déplace, ça se déplace. Quand il marche, ça marche. Quand tu te lèves, ça se lève. Quand il parle, ça parle. Quand tu fais ceci, ça fait. C'est pour dire que tu as besoin de la parole. Donc ce soir, on parlera de la parole de Dieu. Mais j'ai un verset qui m'a attiré l'attention et c'est ce verset principalement que je veux parler. Je ne vais pas te faire vadrouiller ou te faire balader, mais je vais prendre un verset seulement. Dans Hébreu, allons-y dans Hébreu chapitre 4, verset 12. Et je veux que tu bosses ce passage par cœur. Il faut que tu mémorises ce passage par cœur. Alléluia. Mémorise ce passage-là par cœur, que ça reste dans ta tête, pour que tu vois ce qu'il a lieu de faire. Hébreux chapitre 4, le verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Hébreux 4, verset 12. Il faut mémoriser ce passage dans ton esprit. Il faut le garder dans ton esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une quelconque épée à deux tranchants. Alléluia. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Voici la parole de Dieu, ce que ça fait. Voici l'action de la parole de Dieu. La parole d'un homme ne peut rien faire à toi, mais la parole de Dieu est capable de tout. Alléluia. Donc je vais te révéler cinq choses dont parle ce petit verset. 5 choses dont parle ce petit verset. Et ces 5 choses-là, il faut que tu les gardes dans ton esprit.
ça va créer un miracle. Ça va créer des miracles. Ça va créer des guérisons. Ça va créer des transformations. Et toi, tu sauras comment prier. Tu sauras comment parler. Tu sauras comment t'exprimer devant des situations. La première des choses que je voudrais, et le Seigneur m'a fait comprendre quand j'étais en train de préparer cela, c'est tout à l'heure. Le Seigneur m'a fait comprendre une première des choses. Ce qui ne vit pas ne te servira à rien. Ce qui n'a pas de vie ne peut te servir. La raison, on mange ce qu'il vit. Parce que ce qui est mort, ce n'est pas utile. C'est pas ça. Même les herbes, c'est parce que ça vit qu'on mange. C'est parce que c'est frais. Quelque chose de frais vit. Tu ne peux pas manger quelque chose de sec. Les herbes qui sont secs, ça sert à la terre. Pour nous qui avons fait un peu le champ, quand tu vois des feuilles qui sont jaunes, ça n'est plus utile. C'est utile pourquoi? Pour la terre. Il faut les déposer, ça va pourrir et ça va enrichir la terre. Mais les feuilles vertes, c'est ce qui sert à l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe, plutôt dans Genèse, Dieu a donné les herbes à l'homme à manger. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est frais, c'est sa vie. C'est tout ce qu'il vit qui peut t'aider à pouvoir t'améliorer. Donc, mets ça dans ta tête. Tout ce qu'il vit. Donc, si tu as tout ce qu'il vit, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit des aquatiques, tout ce qu'il vit a la capacité de te donner une solution, a la capacité de t'aider à trouver une solution ou a la capacité de te donner la capacité de pouvoir toucher quelque chose que tu veux. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux aussi, au chapitre 4, verset 12. Regarde ce que la Bible dit. Car la parole de Dieu est vivante. Ce qui veut dire que quoi? Quand on dit la parole de Dieu est vivante, ça veut dire que quoi? Une femme pouvait dire je suis vivante. Ce qui veut dire qu'elle respire. On la voit, on peut la toucher, elle marche, elle parle. Donc elle dit qu'elle est vivante. Donc Dieu, par sa parole, vit. Donc la parole de Dieu a la vie, elle vit. Et si la parole de Dieu vit, c'est un état. Si la parole de Dieu est vivante, c'est une présence. Ce qui veut dire qu'elle est présente. Donc, qu'est-ce que je vais te dire? La parole de Dieu est un être vivant. Je peux dire un être vivant. Alléluia. Mais quand je parle de Dieu, c'est elle. C'est un être vivant. Donc, quand tu vois cette parole, ne considère pas que ce sont des choses. Non, non, non. Elle vit. De la même manière, tu la lis, elle vit. Comme toi, tu vis. C'est un être vivant, la parole de Dieu. La Bible, je te fais comprendre cela pour que tu vas comprendre. Regarde, la Bible déclare que dans Jean chapitre 1, lisez le verset 2 à 3. Jean chapitre 1, verset 2 à 3, quand on lit, on dit « Elle était au commencement », on parle de la parole, avec Dieu, et le verset 2 dit « Toutes choses qui a été faite par elle. » Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4 dit « En elle était la vie. » Donc ce qui veut dire que la parole de Dieu vit. En la parole de Dieu, il y a la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc si toi, tu te dis croyant et tu négliges la parole de Dieu, la parole de Dieu ne se trouve nulle part que ça dans la Bible. Je veux te donner une information très capitale. Il y a des romans, il y a des livres mystiques, il y a tout. Mais le livre le plus vendu au monde, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Bible. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Malgré qu'on persécute ceux qui l'adorent, ceux qui pratiquent Dieu. Le livre le plus vendu au monde, il n'y en a pas autre, c'est la Bible. Donc si on te présente le livre le plus vendu au monde, qui est le premier livre qui est la Bible, et on te présente le second livre qui est une histoire d'un homme qui a écrit, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir le deuxième ou tu vas choisir le premier? On a toujours choisi le premier. Quand il y a une récompense, c'est le premier qui reçoit. Donc je veux te dire que la Bible contient la parole de Dieu. Et cette parole vit.
C'est un être. Donc, en un mot, la Bible que tu tiens là, ce n'est pas une chose, mais c'est un personnage qui vit. C'est une divinité vivante qui est dans ta main. Donc, s'il te plaît, ne néglige pas ça. Il faut prendre soin de ça. Souvent, tu vas trouver des personnes, leur Bible là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Ça devient oreiller pour eux. Mon ami, c'est pas oreiller, tu vas... On dit il faut lire. On n'a pas dit il faut mettre ça au chevet et rayer. Non, 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 non. C'est la parole de Dieu. Il vit. Imagine toi qui es dans la maison avec ta femme. Et puis ta femme, elle prend ton corps pour faire son oreiller. Tu es sûr que tu as bien dormi. Tu es sûr, la nuit, la coupe de poing que tu as donné là. C'est Dieu, c'est ce qu'il connaît. Écoute-moi très bien. Ça là, ce n'est pas une chose. C'est un être vivant qui est là. Ça. C'est un être. Dedans là, il y a être qui vit dedans. Qui vit dedans. Que ça soit dans ton portable, que ça soit quelque part, je veux te faire savoir. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas notion que c'est un être vivant, tu vas mal l'utiliser. Un homme qui est amoureux ou une femme amoureuse, quand elle voit son amoureux ou il voit son amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille. Il voit que l'amour. Je veux que tu aimes aussi la parole de Dieu ici. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Moi, je ne veux pas te faire peur de quoi que ce soit. L'essentiel, je vous ai dit hier, que mon ami, si tu as peur de mourir, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que tu es bien né même pour mourir. Dieu là, il t'a fait mourir déjà 2 fois. Donc il attend de te faire mourir la 3e fois. Et puis maintenant, il va te faire mourir la 4e fois. Est-ce que tu me comprends? Je t'ai déjà expliqué ça. La mort, c'est un passage d'un point A à un point B. D'un point B à un point C. D'un point C à un point D. D'un point D à un point E. Quand il mourait, tu as quitté le ciel pour le corps. Tu es mort au ciel. Ton absence signifie ta mort au ciel. Tu es venu dans les entrailles de ton père, dans les reins de ton père. Lorsque ton père t'a reproduit, il a mis ça dans le corps de sa femme. Quand il sortait du corps de ton père, tu étais absent. Donc tu ne pourras plus revenir. Il y a la mort qui s'est établie et il y a une vie qui est née quelque part. Donc ça fait quoi? 2e. Quand il rentre dans le sein de ta mère, je t'explique pour que tu comprennes bien. Quand il rentre dans le sein de ta mère, tu fais 9 mois, bim, tu sors. À 10 mois, tu es sorti là. Tu viens de créer ce qu'on appelle la mort. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Pourquoi? Parce que l'eau est cassée. Parce que quelque chose d'elle est déchiré. La mort s'est produite parce que tu viens de quitter son ventre. Ça fait combien de fois? 3 fois. Tu vas mourir encore d'un être vivant que tu vas mourir. Et puis tu seras maintenant, tu vas repartir chez Dieu. Et maintenant, la 5e fois, quand Dieu va regarder, s'il doit te bénir, ou bien il doit te conserver, ou bien il doit te faire disparaître. Ça, c'est chez lui là-bas. Je suis venu te faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas un jeu, n'est pas une chose, mais c'est un personnage qui vit comme toi tu vis. Donc ce que tu aimes, c'est ce que la parole aime. Ce que tu veux aimer, il faut trouver ça en lui. C'est pourquoi on dit en lui était la vie. En elle plutôt, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc en elle, il y a quoi? Réponds avec moi. Il y a quoi? En elle, il y a quoi? La vie. Donc, ce que tu vois là, que tu lis là, il ne faut pas penser que ce sont des écritures comme les romans qu'on t'a quitté, comme les romans Sous l'orage, comme les Ronan, comme on appelle le petit sorcier là, comment il s'appelle? Harry Potter. C'est pas ça, hein? Eux là, ils sont morts. Pour eux là, c'est fini. Mais ça là, ça vit. Et c'est ça là qui t'a créé. De la manière tu te regardes et puis tu es fier de toi-même. De la manière tu es constitué. Tu apprécies ta personne. Quand les gens te voient, ils sont contents. C'est comme ça la parole a fait de toi cette identité. Donc si tu vis, c'est que la parole de Dieu vit. La première des choses, la parole de Dieu est un être vivant. La deuxième des choses, qu'est-ce que la Bible dit?
Il dit, allons-y, je crois que tu m'entends ce soir. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. On dit, elle n'est pas seulement vivante, mais elle est efficace. Quand on dit à une personne qui est efficace, ça dit c'est quelqu'un qui sait faire le travail comme il se doit. Elle fait bien son travail. Elle le fait bien tellement qu'on dit celle-là, vraiment elle est efficace. Tiens! Quand on dit dans une personne, c'est quelqu'un qui sait faire son travail, elle est efficace. Donc la parole de Dieu sait faire son travail. Donc de la même manière, tu es un homme. Quand on te donne quelque chose et puis tu le fais très bien, c'est parce que la parole de Dieu t'a donné la vie. Donc tu ne fais que révéler les caractères de la parole de Dieu sans le savoir. Et quand les gens t'apprécient dans le travail, t'apprécient dans la société dans laquelle tu es, c'est parce que Dieu se révèle en toi. C'est lui qui t'a créé. Donc il te donne ses aptitudes. Il te donne son caractère. Et c'est ce qui te révèle. Tu es efficace. On compte sur toi. Si vous voyez quelqu'un sur qui on ne compte pas là, c'est qu'il y a problème. Dans un foyer, l'homme compte sur sa femme et la femme compte sur son mari. Efficacité, ça veut dire quoi? On dit, efficacité, c'est être de force. C'est-à-dire que c'est une personne ou bien un personnage qui est rempli de force et de savoir. Quand on parle de force, c'est ça. Or, la force ici, c'est quoi? C'est l'esprit. Parce que quand quelqu'un est efficace, c'est son état d'esprit qui lui permet d'être efficace. On te donne un travail que tu dois faire seulement, c'est un travail de 2 heures. Mais tu le fais en 30 minutes. On se demande, mais comment tu arrives à faire un travail de 2 heures en 30 minutes? C'est ton efficacité. C'est ça. Donc, la parole de Dieu est efficace. Et donc, moi, je veux te faire savoir, si tu es une personne qui n'est pas efficace, que ce soit dans tes études, que ce soit à comprendre, que ce soit à écouter, mon ami, tu as un problème. Ma soeur, tu as un problème. Parce que celui qui t'a créé là, par qui tu es né, on dit rien de ce qui peut exister n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout homme sur la terre a été fait par la parole. Les oiseaux ont été faits par la parole. L'homme a été fait par la parole. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il a parlé. Il a pris la poussière de la terre, il a conçu l'homme et puis il a soufflé dans ses narines. Donc ce n'est pas la parole, tu es né. Donc si tu n'es pas efficace, tu ne révèles pas Dieu. Tu es un trou. Je suis en train de t'apporter à comprendre. Et ça, quand tu n'es pas efficace dans la prière, tu ne vas rien donner à Dieu. Tu vas faire les prières de proclamation. Tu vas faire jeûne. Tu vas faire quoi? Veiller. Tu vas faire tout ce que tu vas. Tu n'es pas efficace. Tu n'es pas vivante. Tu n'es pas efficace. Tout ce que tu fais, c'est... Tu vois, moi, si tu vois les yeux là, non, c'est un boule. C'est rond. Tu ne vas rien recevoir de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui sont à la maison. Eux, ils font les choses comme ils se doivent, ils ont tout. Ils ne vont pas à l'église, mais ils ont tout. Mais toi, tu vas matin, midi, soir à l'église. Toi, tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme, tu fais tout. Tu prépares même pour donner au pasteur. Mon ami, tu as comme ça, boule. Parce que tu n'es pas efficace. La parole de Dieu te donne d'être efficace. Donc, si tu vois que tu as un problème psychologique, tu as un problème sentimental, tu n'es pas efficace, tu ne trouves pas de l'efficacité, de la force, de l'esprit, il faut venir où ça? Dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu est révélé. Donc, être de force. Il y a des personnes qui sont toujours des fleiblards. Quand tu les vois, ils sont flegmatiques. On dit, fais ça là, lui il est là, nonchalant. Mon ami, Dieu nous a pas donné d'un esprit de nonchalance. On dit, c'est un être de force. On dit, il est efficace. L'efficacité là parle de la force.
la force de l'esprit, la force de pouvoir chercher à faire quelque chose. C'est-à-dire que tu es toujours courageux. Le courage en toi. Mais toi, on te dit fais, c'est difficile. C'est difficile pour aller où et puis tu es né. Alors on priait Dieu pour que Dieu t'appelle pour que tu partes au ciel. On aura prié Dieu. Celui qui est fatigué, il lève sa main. Et puis moi, j'ai prié Dieu. Dieu va l'appeler pour partir au ciel. Tu as quitté dans notre monde là. Là, tu as parti te reposer rapidement. Parce que là-bas, on se repose. Tu as parti trouver Dieu là-bas. Tu as bien te reposer. Donc la deuxième des choses, c'est que la parole est efficace. Donc un homme qui aime la parole de Dieu devient efficace. Oh, réponds. Un homme, une femme qui aime la parole de Dieu devient efficace. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, il n'y a pas d'efficacité. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui cherchent une bénédiction que Dieu doit leur donner. Ça fait 10 ans, n'ont pas encore touché à ça. Parce que l'efficacité là, ça n'a pas encore apparu. La force qu'il doit avoir pour ça n'a pas encore apparu. Parce qu'il s'en fout de la parole. La troisième des choses, la Bible déclare, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. On dit plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire que la Bible nous dit que la parole de Dieu là n'est pas une épée que les hommes fabriquent ici. C'est-à-dire que son égal là, sur la terre des hommes là, il n'y en a pas. La parole de Dieu. On dit elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Que fait les hommes? Allez-y chez les moines. Ceux qui font l'épée là. Allez-y chez eux. Même si tu trouves le meilleur faiseur d'épée, son épée là, quand il fait fier, ça t'a dit anéanti. Son épée là, pour lui là, c'est flegmatique. Pour Dieu là, c'est plus que cela. Donc en un mot, la parole de Dieu est capable de tuer. Épée là, ça fait quoi? Ça peut te sauver d'un danger, mais ça peut te tuer aussi. C'est pas ça? L'épée. Si tu manipules mal l'épée, ça va faire quoi? Pia, tu peux te couper. Quand tu prends le couteau, je vais trop loin. Quand tu prends le couteau à la cuisine, et puis tu es en train de tailler oignon, tu es distrait, qu'est-ce qui se passe? Pia! Tu passes ton doigt. Et puis tu insultes des imbéciles comme là, les imbéciles, ils sont en train de préparer pour eux, me suis coupé. Et ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Tu as été distrait. Tu as coupé ton doigt, ça t'a fait mal. Petit couteau là, ça t'a traversé, tu pleures, tu saignes, tu cries. Mais imagine pour Dieu, l'épée, la parole de Dieu. On dit c'est plus que l'épée, le plus tranchant au monde. Donc je considère que l'épée de Goliath était le plus tranchant. C'est plus que l'épée de Goliath le plus tranchant au monde. Donc imagine, quelque chose qui est plus qu'une épée dans le monde. Plus tranchant. Et puis tu négliges ça. Toi tu es vive. Tu veux être sauvé. Mon ami, si tu as épée ça là, le petit sorcier qui est dans la cuisine, qui vient t'emmerder tous les jours par le cafard là, il y a longtemps tu l'as tué. Le petit sorcier, quand il va au village, c'est lui qui prend ton argent et puis il te fait les bêtises là. Tu l'as tué il y a longtemps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur est en train de te faire comprendre que la parole de Dieu est plus qu'une épée. Regardez ce que j'ai écrit. J'ai dit, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu n'est pas une épée normale. Elle est plus qu'une épée que l'on peut fabriquer. Donc, elle est une épée qui ne peut avoir son égal sur la terre. Il n'y a pas son égal. Quand Dieu fait fier, mon ami, c'est que pour toi là, il t'a taillé en 10 morceaux. Un coup là, c'est 10. Par exemple, un coup là, c'est 10. C'est dangereux. En fait, je suis en train de te dire, en même temps que la parole de Dieu est dangereuse, en même temps que elle est très, 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 très tranchante. C'est un danger. C'est pourquoi le diable n'aime pas ça.
C'est pourquoi le diable cherche des failles pour ne pas que tu t'en approches, pour ne pas que tu passes du temps à lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il cherche. Quand il veut lire là, le sommeil arrive. Quand il y a derrière la télévision, quand il ouvre la Bible, pourquoi? Parce que le diable sait, si tu es devant la Bible et que tes yeux sont ouverts comme la télévision, tu verras, tu seras sauvé. Donc il fait tout possible que tu veux. Et puis même tu dors, juste quand tu baves dans ta Bible. Elle a dormi quand elle a bavé dans la Bible. Elle a dormi, elle a bavé dans la Bible, là, il s'est réveillé. C'est grave. Aimer la parole de Dieu. Mon frère, je ne te le dis pas parce que je veux te le dire. Je te le dis parce que c'est important. Parce qu'il y a certaines conditions de ta vie qui vont s'enfuir parce que tu as la parole de Dieu en toi. Elle est plantée en toi. Alors elle est comme une épée à deux tranchants. Quand il y a quelque chose qui vient dans ta vie, tu n'as même pas besoin de parler. Ça enlève ça. Ça coupe ça. Ça enlève ça. Ça coupe ça. Et puis c'est là. Toi, ça te protège. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 3, quand vous lisez le verset 21, la Bible déclare que Dieu, après avoir vu l'arbre de vie, il a envoyé des chérubins protecteurs sur le chemin de l'arbre de vie. Et puis il a permis qu'ils puissent protéger l'arbre de vie avec des épées flamboyantes. C'est-à-dire que qu'ils approchent, pia, ils meurent. Fia, ils meurent. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu peux aller sur les plateformes des gens. Hein? J'ai dit, tu peux aller sur les plateformes des gens, pirater plateforme. C'est pourquoi j'ai parlé ainsi. Le jour où quelqu'un pirate ma plateforme, ce jour-là, l'épée de la parole va pirater sa vie. C'est le même jour-là, il va voir qu'il y a Dieu et puis il y a Dieu. Le jour où tu viens sur ta plateforme, moi je ne suis pas parti sur ta plateforme pour dire que voici mon Dieu là, il fait ceci. Je ne suis pas parti là-bas. Hein. Mais si tu viens sur ma plateforme pour envoyer les gens au maraboutage, mon ami, la parole que je prêche là, elle va te répondre. Tu veux perdre ta vie, alors viens sur ma plateforme. Tu verras Dieu. Piratez les comptes que vous voulez. Mais pour moi, on ne pirate pas. Hein? Je vous ai déjà prévenu il y a longtemps. Si tu pirates, de la manière que tu as piraté, il a envoyé l'épée, il va pirater ta vie. Entre toi et puis Dieu, qui pirate la vie de quelqu'un? C'est Dieu qui est le plus fort. La Bible déclare que la mort et la vie est dans sa main. Quand il dit, il est capable de te faire mourir, il est capable de te faire revenir à la vie. Et donc, fais très attention. Je ne suis pas public comme certains hommes de Dieu. Mais j'ai une relation avec le Seigneur qui fait de moi un homme exceptionnel. Et donc, toi, fais très attention. Donc, la parole de Dieu fait quoi? La parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée. Et donc, quand tu aimes et que tu l'as en toi, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire que tu viens d'installer une épée puissante. C'est une âme. Tu viens d'installer une âme dans ta vie. Tu as une âme en toi qui est capable à l'extérieur comme à l'intérieur de pouvoir te sauver de n'importe quoi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut aimer la parole. Jésus disait plutôt, Dieu disait à Josué au chapitre 1 verset 8, il dit, Josué, que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Au fait, il dit que ma parole ne se loin point de ta bouche. C'est avec elle que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est avec elle que tu vas grandir. Tu auras du succès. C'est avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, je veux te dire que tu sais, tu es un homme perdu dans ce monde. Tu es un homme perdu dans ce monde. Tu es un homme perdu dans ce monde. Parce que la parole de Dieu elle-même là, elle devient une âme en toi. Mon ami, beaucoup d'hommes ont des âmes en eux, ont une âme puissante en elles, dans sa vie, mais elle ne sait pas. Parce qu'elle néglige la parole. Je t'assure, une épée qui se balade comme ça autour de toi. Plus tranchante qu'une épée normale. Un sorcier, quand il te regarde, il ne voit pas. Il ne te voit pas, mais il voit l'épée là qui tourne seulement.
Quand il met sa main, ça fait comme ça. Quand il veut passer, ça fait comme ça. Ça te protège parce que tu es la vie de Dieu. Tu deviens l'arbre que Dieu protège. Est-ce que tu me comprends? Ah, la parole de Dieu. Ah, ça fait du bien. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Quand on dit celui-là, les sorciers là, il faut dire, on a qu'à manger ensemble. Il dépose moi, il faut manger. Moi, il mangeait avec sorcière. Dans la même assiette. J'ai mangé un sorcier dans la même assiette. Je ne suis pas mort. C'est parce que tu as peur. Tu n'as pas la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as peur. Les petits sorciers, ils vont faire quoi? Moi, le jour où j'ai mis pied ici en Italie, les gens ont fait rêve. Ils ont dit que oui, on a fait rêve. On dit tu as reparti sans rien. Il dit ok. Je suis encore là. Je ne suis pas encore parti. Ça dit qu'on voulait me faire retourner quoi. Parce que eux, ils ont travaillé, mais il y avait quelque chose en moi. Tu ne peux pas comprendre. La parole de Dieu, aime la parole de Dieu. Il ne faut pas aimer jeûner. Il ne faut pas aimer prier. Mais il faut aimer la parole. Parce que qui aime jeûner, qui aime prier, doit aimer la parole. Parce que tu ne peux pas prier sans la parole. Tout à l'heure, si je te demandais de me citer seulement 5 versets que tu connais bien, sans faute, je vous assure que des croyants qui ont fait un siècle dans la présence de Dieu ne pourront pas. 5 versets d'un livre quelconque, hein, bien coordonné, bien agencé, sans faire erreur, il n'y en a pas. Parce qu'il y a des gens, pour eux, ils vont à l'église parce qu'il faut partir à l'église. Ils vont, quand on dit à prière, là, ils viennent, ils sont là, ils regardent seulement, hein, ils écoutent, hein, mais quand ils ont fini d'écouter, à l'instant T, ils ont fini là. Quand ce programme est fini, tout ce que tu as dit là, c'est passé dans autre chose. C'est-à-dire que ça disparaît. Ces gens de personnes sont un danger pour leur société. Eux-mêmes, ils sont un danger pour eux-mêmes. Et puis, ils sont un danger pour tous ceux qui les entourent. Parce que quand tu n'as pas la capacité de regarder dans un miroir, qui peut regarder dans un miroir et à peine, quand il tourne son dos, il oublie son visage? C'est-à-dire que toi-même, tu ne connais pas ton visage. C'est la parole de Dieu. Donc la troisième des choses, la parole de Dieu est un être éprouvé. Un être éprouvé. C'est-à-dire que la parole de Dieu a été travaillée de tellement qu'elle a de la valeur. La quatrième des choses, qu'est-ce que la Bible dit? Elle fait quoi? Car la parole de Dieu, on dit fait quoi? Elle pénètre. Pénétrant jusqu'à partager. Pénètre. On dit la parole de Dieu fait quoi? Pénètre. Donc la parole de Dieu que je prêche. Souvent les gens disent mais comment les hommes se convertissent? C'est ça. La parole de Dieu a la capacité de faire quoi? De quitter un endroit pour pénétrer. C'est-à-dire d'avoir accès à la vie de quelqu'un. Pénétrant. Pénétrant dans un corps. Jusqu'à séparer âme et esprit. La parole de Dieu est capable de pénétrer. Donc la parole de Dieu est capable d'entrer. A une capacité d'entrer. Donc qui ne veut pas que la parole de Dieu entre? Alors c'est qu'elle ne veut pas voir sa vie être transformée. Si tu ne veux pas que la parole de Dieu entre en toi, quand on prêche, tu fermes tes yeux, bien tu trouves quelque chose à faire pour ne pas entendre la parole de Dieu. Non, ça là, ce n'est pas ma hauteur. Moi, je veux entendre je veux entendre les grands hommes, les prophètes. Ils vont parler, ils vont prophétiser sur ma vie. Oui, il n'a qu'à prophétiser seulement. La prophétie passera. Les révélations vont passer. Mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Oui. La parole de Dieu demeure. On dit elle pénètre. Donc, de la manière la parole de Dieu pénètre, c'est comme ça Dieu a pénétré en nous, par nos narines. C'est comme ça Dieu pénètre. Alors si tu n'aimes pas que la parole de Dieu pénètre en toi, laisse-moi te dire que tu ne verras jamais les actions de la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et souvent, nous prions et nous ne sommes pas pénétrés par Dieu parce que nous-mêmes, nous ne laissons pas la parole de Dieu pénétrer en nous. Nous choisissons la parole de Dieu que nous devons accepter. Tu choisis la parole de Dieu. Quand ça t'arrange, tu dis oui. Quand ça ne t'arrange pas, tu dis
la parole de Dieu ne doit pas t'arranger. Ça ne doit pas t'arranger. Au contraire, ça doit pénétrer. Regardez, il y a un homme dans la Bible à qui Dieu a dit, prends ce rouleau-là, avale-le. Quand tu vas le avaler là, dans tes entrailles, ça sera un problème. Mais quand ça sortira de ta bouche, ça sera comme le miel. Le problème, quand la parole de Dieu entre là, ça crée un problème. Puisque ça travaille, donc tu n'arrives pas à digérer. Tu n'arrives pas à supporter. Ça fait mal. Ça te rend triste. Ça te chicote. Tu te réveilles. Alléluia. Mais après que ça a fini ses effets, ça te rend libre. Quand on dit miel, ce qui sort de ta bouche, c'est du miel. Ça dit que c'est pur. C'est doux. Tu deviens un homme pur, un homme doux. Parce que c'est ce qui va sortir de toi. La pureté et la douceur. Quand la parole de Dieu entre, c'est pour travailler. La parole de Dieu ne travaille nulle part que dans notre vie. Où se trouve une âme et puis un esprit? C'est où ça se trouve? C'est pas dans un corps. C'est dans un corps. Donc le corps qui n'a pas une âme, un esprit, la parole de Dieu ne va jamais là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, en prélude, j'ai dit, c'est tout ce qui est vivant là, qui nous permet d'avancer. Donc la parole de Dieu ne cherche que ce qui est vivant afin d'impacter la chose. C'est pourquoi tu es vivant. Donc si la parole de Dieu ne t'impacte pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Imagine que tout à l'heure je finis de prêcher, nous tous on va se coucher. Et puis le monde disparaît. Tu n'as pas encore pris la bonne décision d'aimer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour toi, c'est fini. Hein? La 4e mort là, je ne sais pas où tu as parti de. Moi, je ne sais pas. Les gens, ils sont nés, ils ont peur de mourir. Eh Seigneur, que Dieu, tu nous sauves. Donc, la 4e des choses, capacité de faire la différence. Pourquoi? On dit quoi? La parole de Dieu pénètre. Elle pénètre à faire quoi? Jusqu'à partager. C'est-à-dire que âme et esprit. Effectivement, quand je vais poser la question à quelqu'un, dans ta langue maternelle, il faut me dire le nom de l'âme et le nom de l'esprit. Tu ne comprendras pas. Tu ne pourras pas me faire sortir le nom de l'âme et de l'esprit. Dans ta langue maternelle, tu ne pourras pas faire sortir ça. Or, ça existe. On dit la parole de Dieu est capable de les diviser. C'est-à-dire que tellement que le corps, de la manière dont Dieu a fait le corps là, de la manière dont Dieu a fait le corps, on peut confondre l'esprit et l'âme. Et souvent, quand tu confonds l'esprit et l'âme, tu ne sais pas donner le diagnostic possible. Donc, la parole de Dieu qui est capable de séparer l'âme de l'esprit, est capable de donner le diagnostic à l'esprit, est capable de donner aussi la solution à l'âme. Donc, je veux te dire que la parole de Dieu là, est capable de réveiller ton esprit, elle est capable de transformer ton âme. C'est ce que la parole de Dieu fait. Parce qu'elle arrive à faire la différence. Regardez quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est qu'il n'a pas la parole de Dieu. Dans un domaine, si tu vois que dans un domaine, quelqu'un persiste à faire des erreurs, il n'a pas encore connu la différence entre ça et puis ça, il n'a pas la parole de Dieu. Il peut certainement dans un autre domaine avoir la parole de Dieu, mais dans un domaine, il n'a pas encore la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'arrive pas à faire la différence. Il n'arrive pas à comprendre et qu'il continue de faire ses erreurs. C'est ça la parole de Dieu. Parce que là où tu as la parole de Dieu, tu es éclairé. Et ça te permet de faire la différence. Je suis là pour qu'une âme soit sauvée ce soir. Même si tu as fait 10 ans dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, ça doit te conscientiser de la parole de Dieu. Je peux passer toute ma vie à parler de la parole de Dieu. Elle est capable à faire la différence. Donc, qui a la parole de Dieu est capable de savoir ce qui est mauvais et ce qui est bon. Ce qui est juste et ce qui est injuste. C'est pourquoi dans la société dans laquelle nous nous trouvons, nous voyons des hommes injustes. Les autorités sont des personnes injustes. Eux là, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils s'en foutent de la justice. Ils ne savent pas faire la différence. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu s'en fout de la justice. Lui devient manipulateur. Quand ça le sied, il le fait. Quand ça ne le sied pas,
Il ne le fait pas. Et je veux t'exhorter à cela. La parole de Dieu. Non, il ne faut pas dire non. Moi, quand j'ai pris, Dieu m'entend et puis c'est fini. Mon ami, ça c'est la faveur de Dieu dans ta vie. Mais la parole de Dieu, c'est ce qui va garder ta personne. La parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est capable de séparer ton âme et de ton esprit. Ce qui veut dire que Dieu est en train de nous dire ici que l'âme et l'esprit sont confondus. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas détecter l'âme, les attitudes de l'âme et les attitudes de l'esprit. C'est lui la parole qui nous envoie. Or, quand cette parole en toi, tu fais la différence entre l'âme et l'esprit. Tu sais à quel moment l'âme est touchée, tu sais à quel moment l'esprit est affecté. L'esprit de quelqu'un qui est affecté, on appelait ça la pleine possession. L'esprit de quelqu'un affecté, on appelle ça la pleine possession. Elle n'a plus le contrôle de sa vie. Mais l'âme de quelqu'un qui est touché, par moment, elle réfléchit normalement, par moment, elle ne réfléchit pas normalement. C'est-à-dire que c'est vice et versa. Est-ce que vous comprenez? Parce que son âme est affectée. Mais si c'est son corps, alors tu verras que la personne est consciente de tout ce qu'elle fait, mais elle n'arrive pas à pouvoir trouver la solution à quitter ces choses. Ça, c'est son corps. Et je veux te dire que pour mieux être efficace dans la prière, il faut avoir quoi? Répète avec moi, la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut chercher la parole de Dieu. De la même manière, si tu es une fois tombé amoureux, tombe amoureux de la parole de Dieu. Il dit, si tu es une fois tombé amoureux, si tu n'es jamais tombé amoureux, alors il ne faut pas tomber amoureux de la parole de Dieu. Mais si tu es une fois tombé amoureux, au lieu de tomber amoureux pour qu'il y ait désespoir, il faut tomber amoureux de la parole de Dieu pour qu'il y ait espoir. Alléluia. Capacité de faire la différence. On dit quoi? Pénétrant dans le corps. Partage âme et esprit, jointure et moelle. Jointure, vous savez, c'est le cerveau. Je prends le cerveau. Voyez-vous le cerveau? Quand vous prenez, qui a mangé une fois la tête d'un oiseau? Moi, je l'ai déjà mangé. Quand vous prenez la tête de l'oiseau, la carapace et sa cervelle sont collées. Et donc, puisque c'est collé, il y a, pour pouvoir les diviser, même quand ils mangent la même là, souvent même tu vois qu'il y a le cerveau qui reste dans la carapace. Mais on dit jointure et moelle. C'est-à-dire que de la manière le cerveau est fait, et si vous comprenez, il y a des jointures, c'est-à-dire qu'il y a des parties, c'est d'une manière boule-boule, c'est comme si des boules-boules, on a collé les boules-boules. On dit Dieu là, les jointures, c'est de la manière il a collé là, il est capable de séparer avec la parole comme ça, sans que ça ne fasse, il y a un problème, il est capable. C'est-à-dire il sépare tout, il peut séparer le cerveau, déposer devant toi et puis tu as regardé, il n'y a même pas de problème, il peut remettre ça à sa place. C'est-à-dire qu'il va passer dans la jointure sans toucher le cerveau. Donc, ça veut dire que même si tu as un problème, la parole de Dieu dit, même si tu as un problème, le plus dangereux au monde, qu'on ne peut pas soigner, on ne peut pas résoudre, la parole de Dieu est capable là, de résoudre ton problème. Parce que cette petite jointure qui était dans le cerveau, si tu vois le cerveau, va sur Google, tape cerveau de l'homme, et puis regarde les tracés qui sont dans le cerveau là. C'est ça qu'on appelle les jointures. C'est-à-dire que tu vois, de la manière, les trucs sont reliés. Comment on appelle, vous voyez les goyaviers sauvages. Il y a des goyaviers sauvages qui sont des boules, collés comme ça. Ce sont des petits boules. Bon, je prends Corosol. Ok, pour qu'on comprenne. Vous voyez Corosol, de la manière Corosol est là. Quand il ouvre, dedans tu vois c'est blanc. Mais par derrière, quand tu ouvres la peau de derrière, tu vois que ça fait des tracés. Les tracés là, il y a des trucs qui les joignent. C'est pourquoi quand il prend, il y a une partie qui sort. Quand il prend, il y a une partie qui sort. Quand il prend, il y a une partie qui sort. Ces tracés là, c'est ça qu'on appelle les jointures. C'est-à-dire que ça se joint. On dit la parole de Dieu là. Quand ça passe, ça ne fait aucun mal à la chair. Mais ça passe dans la jointure pour que ça se sépare. C'est pour te dire que même les problèmes les plus reculés qu'on n'arrive pas à détecter de ta vie, afin de te donner une solution, la parole de Dieu est capable.
Je vous assure, l'homme, il est capable de couper pied. Parce que pied pourri. Mais Dieu, pied pourri. Et puis, il permet que pied là, ça guérisse. Est-ce que tu comprends ça même? Pied pourri. Et puis, il permet de guérir. Il y a le pied d'un homme qui pourrissait. Si c'était à nos jours, on allait couper son pied. Il s'appelle le roi Ézéchias. Il avait une plaie là. On devait le couper. Ça allait provoquer sa mort. Mais on n'a pas coupé. On lui a dit, tu vas mourir. Parce que ça là, ça va à la mort. Il dit, d'accord, j'ai compris, le prophète Esaïe, je n'ai rien dit. On dit, à peine il a fini, il a tourné sa face au mur. Et puis il dit à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de toi. Souviens-toi. Souviens-toi. Et puis Dieu a dit à Esaïe, avant qu'il ne sorte de la cour, hé, retourne. Va lui dire, va guérir. Je lui donne 15 ans de plus. Pourquoi? Parce qu'il était avec la parole de Dieu. Il vivait dans la parole de Dieu. Donc quand il a vu qu'il allait mourir, il a dit à Dieu, hé, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Et Dieu l'a guéri. Et Dieu l'a guéri. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Pour que la parole se souvienne. Tu as fait quoi? La parole de Dieu. Elle est capable de guérir les maladies les plus petits de ta vie qu'on n'arrive pas à détecter par le microscope. Les virus, elle est capable de les toucher. Je veux dire à quelqu'un, il y a des maladies, on ne connaît pas leur nom. Mais Dieu guérit ça. Je dis bien, Dieu guérit ça. Tu es parti à l'hôpital, il y a des maladies, même ils ont vu, mais ils n'ont pas pu donner de nom. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils disent, ils ont fait recherche. Ils n'ont jamais rien dit. Mais avec ça, tu vis. Dieu est capable de guérir ça. Il n'y a aucune maladie au monde ou sur la terre des humains où la parole n'est pas capable de passer. C'est ça l'efficacité de la parole. Donc la parole est un être de distinction. C'est-à-dire qu'elle est capable de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Capable de pouvoir purifier, capable de pouvoir séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon, capable de pouvoir permettre à ce que ton corps soit dans un état d'ordre. Là où il n'y a pas l'ordre, la parole de Dieu vient mettre l'ordre. Et tu vas découvrir ça dans la vie des hommes. Celui qui aime le Seigneur, celui qui dit qu'il a Dieu, tu verras l'ordre dans sa vie. Tu verras l'ordre. Sa vie là, c'est ordonné. Sa vie s'ordonne. C'est-à-dire que tu vois que la personne s'efforce d'ordonner sa vie pour ne pas que sa vie soit un problème pour les uns et les autres. Mais celui dans la vie de qui tu ne vois pas de l'ordre, c'est un problème, c'est un danger pour lui-même et un danger pour la société. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas en lui. Il est plus facile de parler de Dieu, mais il est plus difficile de vivre de Dieu. Ce que je fais là, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est vivre ce que je dis. Tu me comprends? C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a plein d'hommes qui aiment parler. Mais vivre ce que je dis là, c'est ça qui est le problème. Même l'apôtre Paul a compris ça. Il dit ça ne sert à rien de prêcher pour les autres. Et puis après que moi-même je serai trouvé injuste dans ce que j'ai prêché. Donc je me force. Ce que je prêche aux autres là, je me force de vivre comme ça. Et le cinquième, et je termine par là, pour te dire que la parole de Dieu, la Bible dit ceci, elle est juge. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire que la parole de Dieu a les yeux pour voir les sentiments que tu as, a les yeux pour voir les pensées que tu as, et puis maintenant elle prend des décisions par rapport à tes sentiments et aux pensées de ton cœur. La parole de Dieu est comme ça. Donc un homme qui a la parole de Dieu, s'il a mal agi, la parole de Dieu vient directement en lui pour lui dire, hey, tu as mal agi, répands-toi. Il se repent, il va demander pardon, il s'excuse. Le problème, c'est que la parole de Dieu n'est pas en nous. Donc on n'est pas capable de faire la distinction entre ce qu'on a fait du mal ou on a fait du bien. La parole de Dieu, quand ça y est en toi, ça te rend, ça se travaille. Est-ce que vous comprenez? Elle est juge. La parole de Dieu est juge. Donc mon ami, c'est pourquoi Jésus dit,
Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais ce que vous entendez là, c'est ce qui va vous juger. La parole que vous avez entendue, c'est ça qui va vous juger. Ce n'est pas moi qui vous juge, hein. C'est la parole que vous avez entendue. Donc, le fait de venir sur moi, ma plateforme, m'écouter et sans marcher selon ce que je dis, ce n'est pas moi qui te juge. Ce que tu as entendu là, c'est elle qui va te juger. C'est pourquoi quand tu viens sur ma plateforme, il faut bien te poser des questions. On ne vient pas ici parce que tu veux quelque chose de... Non, on vient parce que le Seigneur veut qu'on s'améliore. Donc si tu es quelqu'un, tu es un oublieux ou une oublieuse, alors réponds-toi fortement. Donc le cinquième point de ce petit verset, il y a un seul verset, et il y a ce qui est dedans. Il y a 5 points dedans. Être en mission. La parole de Dieu, elle est en mission. Parce qu'elle est en mission, elle est en travail. Juge, c'est un magistrat. Quand on dit juge, c'est un magistrat. C'est quelqu'un qui est là pour punir ce qui est mauvais. C'est pas ça? Hein? Voilà. Pour condamner ce qui est mauvais. Pour punir ce qui est mauvais. On peut te punir en te disant paye amende. Paye amende, c'est faire un sacrifice sacrificiel. Maintenant, condamner à mort, c'est-à-dire que toi, pour ça là, tu ne vas rien avoir. On ne va pas te donner. Tu n'auras jamais ça. Maintenant, condamner, fini. Non, condamner en prison, c'est que c'est un temps où tu ne vas pas être libre. Condamner à mort, c'est te tuer. Le juge a 3 actions. Il te donne une amende, te condamne en prison, il te condamne à mort. Voici les 3 choses. Ça là, ça est chez Dieu. Les hommes ont tout fait sur la terre là. Condamnés à mort là, ils ont commencé à enlever parce qu'ils disent non que tellement qu'ils ont fait des bêtises, des erreurs. Pourquoi ils n'ont pas la parole de Dieu? Ils ont condamné des hommes à mort sans que ça ne soit eux parce qu'ils ont trouvé une âme pour pouvoir toucher ceux qui ne pouvaient pas toucher, mentir sur eux. Comme l'homme sait trop mentir. Le diable aime mentir pour condamner les autres. Ils ont fait cela et des gens ont trouvé cela, donc ils ont enlevé. Mais chez Dieu, ça existe. Dieu te condamne en te faisant payer une amende. C'est pourquoi ce que tu sèmes, tu vas récolter. Dieu te condamne en te permettant de ne pas avoir la chose. C'est pourquoi par moment tu demandes quelque chose, Dieu ne te le donne pas. Jusqu'à ce que le temps soit accompli. Dieu te condamne en te déstabilisant, c'est-à-dire qu'en te détruisant. C'est pourquoi tu vas voir que des gens sont morts dans la présence de Dieu, comme Ananias et Saphira, qui sont venus mentir au Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a, bim! Ils sont morts. Marie est mort. Femme est venue, on lui a demandé, est-ce que, elle dit oui, c'est ça. On dit, regarde, ceux qui ont apporté ton mari là, ils vont t'apporter aussi. Bim! Elle est morte dans la maison de Dieu. La parole de Dieu est capable de te tuer. Bim! Parce que tu fais des choses qu'il ne n'a pas. Ce qui veut dire qu'il t'a prévenu. Dieu ne tue pas parce qu'il faut tuer. Dieu te prévient en te faisant une amende. Dieu te prévient en te privant de la chose. Et Dieu maintenant, quand il veut faire le dernier coup, alors il va te tuer. Alléluia. Ce soir, l'importance de Hébreux 4:12, c'est pour te faire comprendre que si tu n'as pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien de prier. Si tu n'as pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien de jeûner. Parce que qui jeûne doit prier. Qui doit prier doit avoir la parole de Dieu. Donc les 3 choses là, ça va ensemble. Il y a des gens qui les voient tous les jours. Jeûne, prière, là-bas, là-bas. Parole de Dieu, il s'en fout de ça parce qu'il veut onction. La première onction, la source de l'onction, la source de la puissance, c'est la parole de Dieu. Quand on a lu, on dit quoi? La parole est efficace. Elle est efficace. Quand on a lu, on dit la parole est plus qu'une épée à deux. Donc, en même temps qu'elle est efficace, elle est une âme. Quand tu l'as en toi, mon ami, toi-même tu deviens âme. Parce que la parole de Dieu, ça t'identifie. Tu deviens une âme. Donc, oui, ici, là, je suis une âme. Je suis un danger. Je suis un danger. Je suis une bombe à retardement. Est-ce que vous comprenez? Je suis une bombe à retardement. Donc, fais attention. Il ne faut pas venir sur ma plateforme pour venir m'attaquer. Parce que, au moment où tu vas t'en rendre compte là, j'ai enlevé ta tête.
sur tes épaules. Que le Seigneur nous bénisse. Notre objectif, c'est que chacun aime la parole de Dieu. Notre objectif, c'est que toi et moi, nous soyons des amoureux de la parole de Dieu. Frère, l'amour de la parole de Dieu est important. Aime la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Si tu prends appui sur la parole de Dieu, mon frère, tu es comme Dieu. Tu fonctionnes comme Dieu. Tu auras dégagé l'onction comme Dieu. La grâce comme Dieu. Tu seras un homme de distinction, une femme de distinction. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Tu vas dire merci pour la parole que tu viens d'entendre. Tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, j'ai compris. J'ai su que sans ta parole, je ne pourrais pas prier. Sans ta parole, je ne pourrais pas être en mouvement. Sans ta parole, je ne peux rien faire. C'est pourquoi aide-moi à aimer ta parole. Dis cela au Seigneur. Dis au Seigneur, parle au Seigneur. La marabakadarabra, sharabakuraba shandila kindelondo mamasukadaraba. Lema pora kindelora brashatara. La zakora brashita la kunta la reikatura presh indelaria basuta. Père, je veux te dire merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ce que tu viens de nous enseigner. Tu viens de nous révéler que la parole est vivante. Elle est un être vivant. La parole est un être de force. Et la parole, oui, elle fait la différence. La parole est éprouvée. La parole est une distinction, est un être de distinction et la parole est juge, ce qui veut dire elle est en mission. Seigneur, tu viens de nous enseigner qu'aimer la parole, c'est aimer ces trois choses. C'est aimer la vie, c'est aimer la force, c'est aimer à être éprouvé, c'est aimer à être une personne de distinction, c'est aimer être un juge, quelqu'un qui punit le mal. Quelqu'un qui punit le mal. C'est pourquoi, Dieu de gloire, donne-moi d'aimer ta parole. Papa, je te demande pardon. Toutefois, je n'ai pas aimé ta parole. Toutefois, j'ai rejeté ta parole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te supplie. Oh Père, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Seigneur, toutefois, j'ai été rebelle à ta parole. Papa, pardonne-moi. 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 Je prends l'engagement ce soir encore de revenir à toi sur la parole. Tu dis comment le jeune homme peut-il rendre puis son sentier. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119, verset 9. Oui, verset 9, verset 9, verset 9. Le psaume 119, le verset 9 dit ceci. Seigneur, je cherche et je lis la parole. Le psaume 119, verset 9 dit ceci. Ô Saint-Esprit de Dieu, comment le jeune homme rendra pur le sentier en se dirigeant d'après ta parole. On ne peut pas rendre notre sentier pur sans ta parole. On ne peut pas être guéri sans ta parole. On ne peut pas être restauré en profondeur sans ta parole. On ne peut pas sortir d'une situation sans ta parole. Seigneur, aime. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Père, je veux serrer ta parole comme le psaume l'a dit dans le psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole en moi, dans mon cœur, contre moi, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, merci Jésus pour ce message, pour cette édification. Merci de bénir la vie de chacun, de restaurer la vie de chacun. Merci de permettre à quelqu'un de se repentir et de croire encore davantage. C'est la parole qui lui avait manqué, c'est pourquoi la chose est arrivée. Je veux dire à quelqu'un, c'est la parole qui t'a manqué, c'est pourquoi la chose est arrivée. Maintenant, tu commences à comprendre que la parole est quelque chose dont tu as besoin, dont nous avons besoin. Merci Jésus, merci Seigneur. Je veux prier pour toutes ces personnes pendant le moment qui se sont repentis dans leur cœur, qui ont compris la nécessité de ce message. Père, tu as vu le cœur qui a vraiment pleurniché, a pleuré, et le cœur, leur pensée qui a reconnu que vraiment ils ont mal fait de négliger ta parole. Seigneur, je te prie de les pardonner. Tu dis, si je pardonne, ils seront pardonnés. Seigneur, tu dis à ceux que je pardonnerai, ils seront pardonnés. Je déclare aujourd'hui qu'ils sont pardonnés et que tout ce qu'ils avaient fait hier soit effacé par ton sang
et que tu ne voies plus ses péchés, ses actes. Mais à compter de ce soir, donne-la l'opportunité, l'occasion de pouvoir aimer ta parole, de pouvoir se présenter à toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ceux qui avaient mal agi et cela a provoqué des maladies, des souffrances, des blocages, je décrète au nom de Jésus que la parole qui est vivante, efficace, maintenant intervient dans leur vie pour débloquer la vie, leur situation au nom de Jésus. Je prie que s'il y avait une porte qui était fermée, la porte elle disparaît maintenant. Je déclare au nom de Jésus. S'il y avait une maladie qui s'était installée, que la maladie passe au nom de Jésus. Je crie au Père que la maladie disparaît, que la maladie disparaît, que les œuvres des ténèbres qui avaient pris le dessus sur la vie de cette personne, maintenant disparaissent. Les cauchemars que cette personne faisait, les cauchemars ou les songes ou les rêves de mort, de sépulcre, de poursuite, s'arrêtent au nom de Jésus. Je prophétise que maintenant qu'une ère nouvelle s'installe sur sa vie, une ère nouvelle s'installe sur sa personne dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur et ta lumière luisent sur sa vie, luisent sur leur vie. Gloire à Jésus, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur le moindre, Brice Ncho. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir pour le culte de miracles et de guérison pour le dimanche. Viens. Invite des personnes et nous allons passer des bons moments ensemble. Shalom chez vous et shalom chez nous.